Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Couleur politique d'Ankea Créole, eh bien c'est ces éditions spéciales dédiées aux législatives 2022 en ligne de mire, eh bien pour le mois de juin, le 12 et le 19, 7 circonscriptions et 7 députés qui seront nouvellement élus. Donc pas mal d'inscrits, environ 84 inscrits sur l'ensemble du département, sur l'ensemble des circonscriptions. Et nous on va essayer de vous proposer un maximum de témoignages, voir un petit peu comment ces candidats et candidates vont évoluer sur le terrain, en sachant, on va dire que la couleur politique d'Ankea Créole est quand même très abîmée, très attachée, pour faire simple. Et puis nous verrons un petit peu l'évolution de chaque candidat. Et puis nous, ce soir, on va s'intéresser à la 3e circonscription, où on va vous proposer ce soir l'interview d'Antoine Fontaine et Geneviève Lalevé. Une circonscription d'ailleurs, je pense que la bataille sera rude, pas mal de candidats engagés, inscrits sur cette circonscription, sans oublier qu'avec ces accréditations nationales, RN ou de cette nouvelle union populaire, ça fait couler de l'encre. Et puis sans plus tarder, dans Couleur politique, je vous propose le témoignage, l'interview des premiers candidats à être au micro dans Couleur politique, Antoine Fontaine et Geneviève Lalevé sur la 3e circonscription. Bonsoir messieurs, dames, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien, et vous? Bien, merci. Donc je vous laisse présenter un petit peu ce binôme sur la 3e circonscription, c'est bien ça? C'est bien ça, Geneviève Lalevé. Antoine Fontaine. Super. Nous sommes candidats donc tous les deux dans la 3e circonscription, l'entre-deux, Sillaos, La Rivière et le tampon à la députation, parce que les élections législatives arrivent pour élire nos prochains députés à l'Assemblée nationale. Tout à fait, justement. Donc sur quel type d'élection sommes-nous? Quel type de suffrage et aussi les enjeux justement qui sont très importants? Eh bien, les élections de députés, comme je viens de le dire, les députés, ce sont ceux qui votent la loi et qui contrôlent l'activité du gouvernement. Bien sûr que ce sont des élections importantes parce que les lois déterminent nos vies, n'est-ce pas Geneviève? Oui, exactement. Surtout que nous avons beaucoup de lois en France et surtout beaucoup de lois qui existent et qui ne sont pas appliquées. Ah, très bien. Donc, quelque part d'entrée de jeu sur ces législatives. Donc, quels seront vos points forts alors du coup? Eh bien, je dirais notre engagement de militants. Geneviève, comme moi, nous sommes des militants engagés dans différentes causes depuis des années et nous le faisons bénévolement. Moi, je suis juriste, Geneviève est enseignante et donc nous proposons aujourd'hui deux axes. La transparence dans l'usage des moyens qui sont alloués aux députés et peut-être que Geneviève, tu peux en dire un mot par rapport à cette transparence. Donc Antoine propose de faire de l'indemnité du député 5 700 € par mois, de ne pas prendre cette indemnité et de la mettre dans une caisse pour porter des projets avec les citoyennes et les citoyens. Déjà, on va dire c'est innovant, donc je ne pense pas. Est-ce que c'est, on va dire, un élément qui va vous démarquer des autres candidats de cette circonscription? Il dit souvent, les élus, c'est des voleurs, c'est des menteurs, il fait ça pour l'argent. Là, d'emblée, nous on ne fait pas ça pour l'argent. Les 7 700 € d'indemnité du député tous les mois, 342 000 € sur 5 ans, nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser cet argent pour impulser des projets ici à La Réunion, dans la 3e circonscription, des projets de développement accompagnés dans l'agriculture, dans l'environnement, dans la culture. On ne pourra pas tout faire, c'est sûr, avec 342 000 €, mais quand même, il pourra impulser 2 ou 3 projets. Notre objectif, c'est de rendre l'argent public aux électeurs de la 3e circonscription. Très bien. Justement, après les élections présidentielles déplorables, et tout nous promet à qui justement a voté contre ce président de nouveau réélu, une fois élu à l'Assemblée. Comment allez-vous on va dire, porter la voix
de vos électeurs face à ce gouvernement qui, depuis 5 ans, eh bien, quelque part, a tué et nous a mis dans un malaise social impitoyable. Il faut nous finir fou pour écouter nos petits élus ici, pour dire nous votons encore pour Macron pendant 5 ans de plus. Ils voient que ces gens-là n'ont pas eu à subir la politique d'Emmanuel Macron et là, ils ont le toupet encore de dire nous revote pour lui pour 5 ans. Eh bien, en tout cas, il y a eu un message très clair ici à La Réunion et dans tout l'outre-mer qu'on ne voulait pas d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Nous, on refuse ce système des vieux partis politiques, parce que c'est ça qui se met en place aussi à l'Assemblée nationale. Il y a des fausses oppositions, on est dans une scène de théâtre, il y a la majorité, il y a la fausse opposition, tout le monde joue un jeu. Nous, on n'est pas là pour jouer, on a envie de travailler pour construire la Réunion du 21e siècle et en sachant que comment fonctionne l'Assemblée nationale, eh bien, moi, personnellement, avec Geneviève, nous serons des députés non inscrits. Alors, on poursuit dans cette édition dédiée spéciale aux législatives. Et puis, je vous invite à écouter un petit peu la rue qui parle. Et c'est pas évident, il faudra l'assumer. Et justement, juste après leur réaction, voir un petit peu comment vous allez travailler sur le terrain pour pouvoir séduire justement et ramener des personnes aux urnes sur les 2 dates préconisées. On les écoute. Député de l'île de la Réunion, ça ne va rien payer PV pour pas aller. Si on va grave non, il ne connaît pas causer, il ne connaît pas dire rien, il de l'Assemblée. Il a voté pour les présidentielles, mais pour les législatives, il ne votera pas. D'accord, vous savez qu'il y a les élections législatives au mois de juin? Oui. Oui, ça vous intéresse? Non. Pas du tout? Écoutez, si ça fait 400 ans, nous l'esclave à La Réunion. S'il y a des personnes qui ont envie de continuer dans l'esclavage, c'est leur choix. Nous, en tout cas, on a envie de construire notre liberté et c'est ce qu'on va faire avec Geneviève. Très bien. Bien sûr, sont la vie chère, le salaire, qui sont vraiment en chute libre et pas mal de problématiques justement à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous avez, on va dire, des éléments forts pour expliquer à vos électeurs comment vous allez entreprendre un petit peu ce travail-là? Un député, il faut aussi être réaliste. Un député, il a des pouvoirs, mais il n'a pas non plus de baguette magique. Et c'est vrai que sur cette thématique de la vie chère à La Réunion, c'est une volonté politique. Moi, je dis les choses clairement, la vie chère à La Réunion, c'est un vol en bande organisé avec la complicité de l'État français. Et il y a des lois qui existent, et notamment une loi de 2012, l'UREL, que l'État, depuis 10 ans, refuse d'appliquer ici à La Réunion. Il va falloir que ça change. On va utiliser la loi justement pour lutter contre les monopoles, pour lutter contre les abus de vie chère et puis organiser peut-être aussi un nouveau système de consommation. C'est peut-être ça qu'on a à faire aujourd'hui. Poser et construire les bases d'un nouveau système de consommation. Mais comment faire respecter des lois face à des hommes d'État qui eux-mêmes sont hors la loi? Eh bien, ça interroge sur notre état de droit. On appelle ça un état de droit. Comment est-ce que l'État peut exiger des citoyens de respecter la loi quand lui-même n'est pas foutu d'appliquer la loi? Très bien. Donc, on va dire que ce duo, vous êtes situé sur la 3e circonscription. Antoine Fontaine et votre suppléante Geneviève Lalevé. Fontaine Lalevé dans la 3e circonscription. Super, merci. Alors moi je dirais qu'on dit ici à La Réunion, pas capable et mort sans essayer. Donc on parle toujours de renouvellement de la classe politique. Donc là, vous avez une occasion d'un renouvellement de la classe politique. Donc pourquoi ne pas donner la chance à un député qui propose quelque chose que les autres n'ont jamais proposé, c'est-à-dire de ne pas prendre son indemnité parlementaire de 5 700 €. Et moi, la suppléante, je n'en ai pas besoin puisque j'enseigne. Donc, mon métier, c'est professeur de l'éducation nationale et j'enseigne encore, donc je n'ai pas besoin d'argent. Au moins, c'est clair. Alors, monsieur Antoine Fontaine, vous avez 40 secondes pour séduire vos électeurs et les inviter à venir voter pour vous aux 2 dates préconisées. Écoutez, je ne suis pas dans la séduction, déjà, je dirais, moi ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que nous sommes à la croisée des chemins.
et que le 12 et le 19 juin, on a la possibilité, par un petit bout de papier qu'on met dans une boîte, eh bien peut-être de changer encore les choses de manière non violente. Donc c'est le moment ou jamais de vous réveiller. Vous avez aujourd'hui des personnes qui ont envie de construire la Réunion du 21e siècle, et dans la 3e circonscription, Fontaine, La Levée, c'est le choix qu'il faut faire pour que votre voix soit entendue à l'Assemblée nationale et vos droits soient défendus.